Salut à toi. Alors, c'est parti ce matin, direction Sapet en Chartreuse pour une visite de chantier, le chantier de Céline et Didier. Donc chantier ossature bois avec la construction grèbe. Donc je suis curieux d'aller voir ça et on va continuer ensemble tout de suite. Alors j'arrive à Sapet en Chartreuse, c'est magnifique. C'est vraiment beau, on est au-dessus de la brume grenobloise et il ne reste plus qu'à trouver le chantier. C'est parti, je me dirige vers l'église. Donc, là ici nous sommes dans la partie qu'on va habiter, donc salon, cuisine, future terrasse, petite vue sympathique. On va voir ça. Voilà, apport de soleil. Ouais, le maître nageur est pas loin pour la plongée. Ouais, c'est ça. Waouh! Ça va quoi, Ça va bien? c'est nickel. Il y a pire, ouais. Il y a vraiment Ouais. pire. Ouais. Et là, on est sur une ouverture de combien de mètres? On est presque à 5 mètres. 4,50 m. 4,50 m. 4,50 m d'ouverture. Ouais. Waouh. C'est vrai qu'on a eu des goûts de luxe là-dessus. Ah, mais c'est beau. Non, mais bien. après, c'est l'idée aussi de chauffer vraiment cette pièce avec l'apport solaire. Ouais. Surtout l'hiver. Voilà, de créer de l'inertie au sol et voilà, d'utiliser la chaleur du soleil au maximum. Là, vous serez bien. Excellent. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir le grèbe plutôt qu'une autre technique? Alors le grèbe, c'est charpentier. le charpentier, c'était surtout d'abord économique. Parce qu'en fait, nous, notre projet, c'était quand même l'idée dès le départ, c'était de faire un truc en ossature bois avec de la paille. Et en fait, on a vu en éco-construction et avec le budget qu'on avait qui était quand même assez ric-rac, que le plus économique, c'était le grèbe. Et que par contre, c'est ce qui demandait aussi beaucoup de main-d'œuvre. Pourquoi il faut plus de monde avec le grêle que pour d'autres techniques? Parce que en fait, Tout ce qui concerne la paille et la terre, en fait, il faut du monde. je sais pas, les autres techniques, moi je les connais pas bien, mais là apparemment, là il faut quand même une personne à la bétonnière, une personne qui monte les seaux, une qui les récupère à l'étage. Déjà, il faut être au moins 3-4 pour monter les seaux. Et après, il faut être en face. Et après, il faut être deux pour couler. c'est ça. Tu coules à l'intérieur, à l'extérieur, pour avoir une stabilité. Donc la botte de paille, elle se déporte pas plus à l'extérieur ou à Sinon, l'intérieur qu'elle reste au pousse, centre. le mortier pousse la paille à l'intérieur ou à l'extérieur si tu fais que d'un côté. Donc c'est pour équilibrer les forces. Pour que ça reste bien droit en fait. Et pour faire un périmètre, il faut être nombreux. Hein. Ouais. Et tu vois, il y a un gars à la frette, plus bas, là, il a fait sa maison grève. On a mis un petit moment à identifier que c'était aussi la même technique. Sauf que lui, il n'était pas dans le délire chantier participatif, c'était pas sa culture, enfin bref, il n'était pas là-dedans. Ils ont fait ça à deux. À la fin, il n'a pas terminé. Ah, c'est ce que tu me disais. Il a fait tout l'intérieur avec un autre isolant, parce qu'il a pété un peu. Trop... Donc, si tu veux, je pense que quand tu prends cette technique, il faut avoir envie. Mais nous, on s'imaginait pas ce que c'était un chantier. Non, mais franchement, un chantier participatif, on nous avait dit qu'on ferait ça, mais on ne savait pas du tout ce que ça allait représenter. Puis tu te dis, 15 personnes, ça va aller large. Et puis en fait. Non, et puis surtout, heureusement qu'on s'y est bien, on s'est retrouvés et que ça nous a convenu. Parce qu'on aurait pu se dire, mais merde, la colo pendant 15 jours, franchement, c'est pas mon truc, être sociable, le soir rester encore sur le chantier alors que j'aurais envie d'aller dormir pour boire des coups, non. Tu vois, il y a plein de... Si t'es pas dans ce délire de
collectif, bah, effectivement, vaut mieux pas. Hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire enfin, c'est un peu la colo quand même. Et donc, si t'es pas dans ce truc-là, quand même, il faut avoir envie de le vivre, quoi. Ah, tu es là, tu converges tout le temps, tu as un impératif financier, tu as un impératif de temps. En plus, si tu as des gamins, tout ça, et tu peux vite arriver dans des moments où tu satures, tu n'as pas de réponse à toutes tes questions, tu fais que ça, et tu fatigues, et au bout d'un moment, tu peux bugger, quoi. Il y avait une étudiante en elle, elle me dit, mais tu sais, moi je suis archi, et en fait, il y a je sais pas combien de couples qui se séparent, mais ils n'ont même pas déposé le permis de construire, parce qu'ils sont pas d'accord du garage, Dès que tu de la fais les plans, tu commences à te prendre la tête. superficie de la chambre. Tu es là, non, mais tout alors ça, là, quoi. on devrait faire telle pièce comme ça. Mais non, mais comme ça. Mais c'est absurde, mais quand même, elle est trop conne. Et c'est vrai que les papiers, les dossiers. Et donc, du coup, quand je faisais les plans, je dis, mais viens avec moi, parce que là, on est en train Si, de j'étais au construire plan, mais notre projet. pas au devis, quoi. Et en fait, moi, j'étais persuadée que quand je faisais mes plans et mes devis, que j'étais en train de violer tous les jours des artisans pour qu'ils me donnent des devis quand même. C'était un truc de malade, surtout quand t'es une meuf, quoi, tu vois, devoir violer des artisans pour qu'ils te donnent ça. Et en fait, j'étais persuadée que les plans que j'allais faire, c'était vraiment la maison qu'on allait faire. J'en étais mais totalement persuadée. Je me disais, mais c'est moi qui rêvais d'être architecte, ça y est, j'étais architecte, je faisais des plans et tout avec l'architecte. Et après, je me suis rendu compte que quand le chantier il a commencé, en fait, on a commencé à faire évoluer plein de choses, sauf qu'il y a des trucs, il ne fallait pas que ça bouge. Parce que si tu bouges un truc, tu as tout le reste qui en conséquence, doit bouger. Et du coup, tu ne peux pas décider en deux temps de mouvement de changer un truc. Mais ça a été un peu le brassage. Mais moi, je suis l'architecte. Ouais. Ouais, par exemple, tu vois, là, il y a 2 mètres en moins. Et moi, je me suis dit, mais laisse tomber. Ça va être trop haut, ça va être complètement absurde et tout. Ça allait être disproportionné. Et là, je lui ai dit, mais il faut mettre 2 mètres en plus. Du coup, ça fait un surcoût énorme. En fait, 2 mètres en plus, là, ça fait un méga surcoût. Mais par contre, je suis content de les avoir fait. Mais du coup, tout le long, en fait, tu es en train de négocier avec toi-même, avec l'autre, avec les artisans, tu es tout le temps en train de négocier tout. Et de remettre en cause tout. Et à un moment donné, il faut quand même trancher. Il faut trouver des solutions. Parce que tu as bougé un truc, bah, ça a une conséquence sur l'autre chose. Donc, il faut trouver la solution. Enfin... Et moi, j'étais persuadée que l'architecte, quand il faisait son boulot et quand il avait fait ses devis, normalement, plus rien bougeait. S'il avait bien fait son taf, il n'y avait plus aucun doute, c'est ce qui allait arriver. Et en fait, j'ai découvert que tout bouge tout le temps et que en fait, ça fait partie de l'expérience de bouger, d'évoluer. Et les enfants, justement, comment est-ce qu'ils ont appréhendé les chantiers Alors, les enfants, compagnie en fait, tout le monde nous avait dit c'est super dangereux un chantier, il ne faut pas que les enfants viennent, etc. Et en fait, nos enfants, ils sont venus. Les premières semaines, on les emmenait, on les faisait garder, tout ça. Puis au bout de 2 semaines, comme le chantier il a continué, les enfants, ils n'étaient plus gardés, donc il fallait trouver des solutions. Du coup, ils sont venus et ils ont joué autour avec les poules, avec le chat, etc. Et Sacha, il a aidé au grève. Alors, quand on faisait le grève, quand on coulait, Sacha, il aidait à porter les passer seaux. les seaux. Et Lise, elle lançait les seaux vides, puisqu'ils étaient légers. Ouais, voilà. Chacun leur activité. Et ils se battaient parce qu'il fallait absolument qu'on leur trouve quelque chose à faire, parce que si à ce moment-là, c'est grande effusion, grande excitation, ils ne participaient pas. Et la relation avec les participants, du coup, du chantier, bien, non? Parce que connaître voir des nouvelles têtes, ça fait toujours plaisir. Ouais, mais il y a même des gens dont ils parlent encore et qui voudraient revoir, quoi. Genre un des 2 charpentiers. Mais quand est-ce qu'il revient, Nico? Ouais, non, c'était vraiment chouette. Après, le soir, ils étaient calmés, du coup, ils dormaient bien. Tu vois, magique. Nous aussi, tout le monde, on n'avait pas de problème d'endormissement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici Alors, là, du coup, c'était notre espace pédagogique. Hein. Okay. L'espace pédagogique pour découvrir comment on fait le grèbe. Et donc, en gros, c'est une jeune stagiaire en archi qui a fait ses tableaux sur la demande de notre chef de chantier, Ronan. Et vu qu'elle était en archi, elle a super bien présenté les choses. Enfin, je veux dire, moi, j'en aurais pas fait autant. D'ailleurs, j'écris comme un pied. Voilà. Donc, elle a vraiment super bien fait. De manière à ce que toutes les personnes qui arrivaient sur le chantier, c'est quoi le grèbe? Regarde, tu vois, c'est tout expliqué. Et on va le faire ensemble. Voilà. Ok. Et juste pour récapituler, les premiers... quand est-ce que ça a commencé? Le terrain, vous l'avez acquis? On l'a acquis en septembre 2000, il y a 1 an en fait. Ouais. Donc c'était en 2016. Donc septembre 2016. Et on a commencé les fondations en octobre 2016.
2016. Et Donc puis, là, on est à 1 an et demi, on est à 1 an et 2 mois de chantier. ça a bien avancé, hein? Ouais, ça a bien avancé. Carrément. Ouais, Carrément. Ouais. Et vous pensez avoir rentré, faire hors d'air, hors d'eau, c'est déjà hors d'air? Hors d'air, j'aimerais bien que ça soit mi-janvier, fin janvier, enfin, c'est-à-dire que le temps qu'on commande les fenêtres et qu'elles soient là, il va y avoir 8 semaines minimum. Après la pose des fenêtres et tout ça, et en gros, nous, on est censé habiter là, dans cet étage-là, en début avril. Donc, Début avril 2018. 2018. Donc il y a quand même du taf. Encore du boulot. Ouais, mais c'est ouais, voilà. Voilà. C'est la dernière ligne droite en même temps. Ouais, voilà, c'est. À fond. Et en gros, c'est-à-dire une fois que vous serez dedans, Ouais. un coût estimatif de Alors toute le la coût construction. estimatif, pour l'instant, je peux pas te dire parce qu'on explose les budgets. En Ouais. gros, on est très très serré, mais on Ouais. essaie de faire d'abord tout le haut, quoi, où on va habiter, le rez-de-chaussée et cet étage. Le coût estimatif pour l'instant de la maison, on est sur un budget à 175 000 euros, sachant qu'avec 175 000 euros, on ne pensait pas pouvoir tout faire. Mhm. On pensait pouvoir faire que le haut et le bas le faire plus tard. Sauf Ok. que là, moi, j'aimerais quand même mettre des fenêtres de partout, au moins fermées de partout. Ok. Tu Donc vois, et aménager le haut et après faire le bas plus tard quand j'aurai le temps. voilà. Mais vous pourrez habiter à part dans ce budget-là, vous rentrerez dans les. Ouais, en faisant beaucoup de récup. Par Oui, exemple, oui. mes Velux, je les ai récupérés à Emmaüs. J'ai acheté 400 euros les 4 Velux qui venaient de Laura Merlin. J'ai fait plein de plans comme Cool. ça en fait. Cool. Le poêle, on l'achète à des copains, donc vachement moins cher. Il y a plein de gens qui nous donnent des trucs. Je fais plein de récup, je vais à Emmaüs, je regarde Le Bon Coin. Ouais. Et on est à 175 000 euros. Mais sachant qu'avec ça, on n'aura pas l'argent pour tout finir. Ouais, ouais. Là, je suis en train de chercher des IPN de récup pour faire mes terrasses et tout ça avec un copain qui m'a branché, avec des gars qui récupèrent les IPN industriels. Et voilà, et voir combien ça coûte. Pour faire des structures de terrasse et d'escalier et tout ça. Enfin voilà, faire plein de récup et de tout ce qu'on peut, quoi, de partout, dans tous les sens. Ouais, Et c'est d'essayer ça, de hein. gratter sur tous les budgets. C'est ça maintenant, hein, de toute façon, Il aujourd'hui. faut tirer de partout, quoi, en fait, c'est ça. Sachant que nous, une grosse partie du budget est dans le terrain ici. Sachant que, voilà, ici, c'est des terrains qui sont très chers. C'est à 200 euros du mètre carré, donc Ouais. pour nous, c'est énorme. Voilà. Eh ben, vous allez être super ici. Ouais, carrément. Trop cool. Merci. Parfait.